Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le mont, on a les chemins et on a la clé. Alors, on nous dit que c'est une journée où vous arriverez, malgré la confusion, les incertitudes, à trouver des solutions pour dépasser certaines difficultés. Des difficultés qui sont peut-être déjà présentes pour vous, mais qui peuvent aussi se présenter sur ce lundi. On vous dit, pas d'inquiétude, avec les chemins, vous allez savoir vous orienter, faire le tri dans votre tête pour y voir plus clair et surtout la clé indique une solution ou des solutions, une capacité à faire face à l'adversité pour une réussite. Allez au dos de paquet, nous avons la carte du livre. Peut-être que vous avez des difficultés avec l'administration, tout ce qui peut être administratif, mais peut-être aussi que vous avez des difficultés avec quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne discernez pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, lumière sera faite, en quelque sorte, parce que vous arriverez de toute façon à vous orienter de façon positive. On adore. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la stérilité, on a la fatalité et on a l'inconstance. Alors, pour ce 17 novembre, on va pouvoir en finir avec quelque chose de délicat qui peut créer de l'instabilité avec la carte de l'inconstance. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter et c'est tant mieux parce que là, on nous dit que de toute façon, c'est stérile, c'est bouché, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer. Donc, le fait de pouvoir couper avec ça, même si, bon, il y a de l'instabilité, peut-être au départ, peut-être qu'on aura l'impression de perdre un peu pied dans ce qui se termine. On vous dit quand même que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique, surtout dans le temps, parce que ça vous permettra sans doute ici de reprendre, je dirais, de bonnes bases ou de repartir sur de bonnes bases très prochainement. Donc pour l'instant, on est vraiment sur l'idée que c'est un petit peu chaotique. Dans ce qui se termine, on est un petit peu chagriné, mais on vous dit que ça sera vraiment, vraiment bénéfique parce que là, il y a quelque chose qui fait que vous perdez votre énergie pour rien. Donc ce qui se termine va vous apporter de toute façon par la suite la possibilité de poser de nouvelles bases. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, déplacement et voyage, attraction et attirance, et rêve et espoir. Alors, moi j'ai l'impression qu'ici, on a besoin de quelque chose de différent. On a besoin peut-être de raviver la flamme au sein d'une relation. On nous parle de déplacement et de voyage, donc ça peut être au sens propre, mais ça peut aussi nous parler au sens figuré, à savoir ici l'envie peut-être d'amener un vent nouveau, de franchir un cap, de peut-être aussi mettre en place une nouvelle routine. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attire beaucoup dans cette idée de déplacement ou de changement. Et vraiment, on vous dit que vous mettez beaucoup d'espoir dans ce qui est en train de naître possiblement. Hein. Allez, au dos de paquet, on a désir, envie et passion. Donc oui, je pense vraiment que vous allez être poussé à modifier quelque chose pour vous. Et dans ce qui se modifie, il y a vraiment des possibilités. En tout cas, c'est vraiment une journée où vous allez, je pense, renouer avec non seulement vos besoins, hein, ceux que parfois on ignore, vous allez renouer avec vos besoins, mais surtout, vous allez être sur un nouvel entrain, un nouvel enthousiasme avec cet espoir naissant. On y va pour le message par décan. Alors, Bélier, premier décan, votre message. L'hydre. Ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés, un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bientôt s'arranger. Bélier, deuxième décan, votre message.
L'ange, cette créature céleste présente dans de nombreuses traditions, est un messager protecteur. Tu peux faire appel à lui dans différentes situations. Si tu as besoin d'aide, de réconfort, de protection, de conseils, il est là et veille sur toi. Et Bélier, troisième décan. Griffon, tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'arbre, nous avons la maison et nous avons l'anneau. On note ici une nouvelle stabilité pour vous, avec quelque chose qui vient renforcer les bases. Alors peut-être qu'intérieurement, vous vous sentez peut-être plus fort, plus stable, mais on peut aussi nous parler du foyer, de la famille. Il y a en tout cas l'idée d'une nouvelle stabilité avec quelque chose qui se concrétise avec la carte de l'anneau. Alors je vous parlais du foyer de la famille, oui, mais la maison peut aussi représenter un endroit que vous fréquentez beaucoup, à savoir peut-être aussi votre lieu de travail. En tout cas, on nous parle de stabilité, d'équilibre, dans quelque chose qui se renforce. Ça peut être un lien affectif, mais ça peut être aussi l'idée d'un contrat, d'un partenariat, d'une association ou de quelque chose tout simplement de très positif qui vous permet ici d'envisager une construction solide à venir. Donc quelque chose qui se stabilise ou quelque chose qui donne les bases, les prémices de quelque chose sur lequel on va pouvoir construire durablement. D'autres paquets, la carte des lys, on nous parle d'harmonie et d'équilibre, de bien-être également pour ce lundi 17 novembre. C'est très agréable comme énergie et c'est très doux à ressentir. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a l'appui. On a la méchanceté et on a la découverte. Dans ce domaine, on va pouvoir ici se sortir d'une situation qui n'est pas agréable avec la carte de la méchanceté en centrale. Des énergies négatives qui sans doute peuvent vous perturber ou en tout cas vous gâcher un petit peu le plaisir comme on dit. Eh bien là on sent que pour ce 17 novembre de toute façon vous allez savoir trouver des solutions, vous allez savoir vous protéger également et vous allez pouvoir aussi recevoir du soutien. Donc des énergies extérieures mais également votre propre potentiel qui cumulés vous offrent des possibilités pour faire face à l'adversité. La carte de la découverte d'ailleurs peut nous parler d'une prise de conscience, d'un déclic ou d'une révélation qui vous permettra tout simplement de vous éloigner de ces énergies négatives et peut-être même de régler un problème, un souci en lien avec cette notion de trahison, quelque chose ou quelqu'un en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance. Moi j'ai l'impression ici qu'on va justement découvrir finalement ou le poteau rose ou la solution pour enfin en être débarrassé. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le triangle, donc une énergie tierce. Moi, j'ai quelque chose qui se termine, quelque chose qui pouvait vous perturber et qui a sans doute amené un ralentissement dans votre rapport à quelqu'un. Donc, une énergie tierce ou en tout cas la suspicion d'une énergie tierce, quelque chose qui vient de toute façon perturber un équilibre quel qu'il soit. Et je dirais que là, on est vraiment sur la fin justement des doutes, des incertitudes ou de la confusion par rapport à cette énergie tierce. Quelque chose ou
quelqu'un peut-être qui venait perturber une relation. Pour ce 17 novembre, j'ai l'impression que justement, on va prendre le temps peut-être d'analyser la situation, mais en tout cas, on va prendre le temps de comprendre que finalement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Moi, ce que je ressens, c'est que les taureaux, là, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, quelque chose qui fait que le rythme peut-être aussi se ralentit et on va pouvoir mieux se concentrer sur l'essentiel et prendre conscience aussi de tout ce qui peut venir perturber une relation à laquelle vous tenez beaucoup. Cette prise de conscience et ce ralentissement vous permettra tout simplement de comprendre peut-être ce qu'il faut faire par rapport à cette énergie tierce, mais vous permettra peut-être aussi de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter et c'est tant mieux parce que vous allez pouvoir reprendre finalement la main sur la situation et surtout venir stabiliser quelque chose qui vous a dérangé et perturbé. Oui, on a le retour d'un ex ici en d'autres paquets. Je pense que c'est une personne qui peut-être a déjà voulu semer la zizanie quelque part. Et là, on sent que pour ce 17 novembre, justement, vous arrivez à prendre du recul par rapport à cette personne et vous allez savoir ici mettre les hauts là, dire stop, dire non tout simplement à ce que cette énergie ou cette personne vienne perturber à nouveau la relation qui vous tient sans doute à cœur et qui ici nécessite de se concentrer sur elle plutôt que sur les énergies négatives que l'on va tout simplement refuser, stopper. On va fixer des limites. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Méduse, tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur, tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Taureau, deuxième décan, votre message. Méduse, tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur, tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Et Taureau, troisième décan. Le lion de Némée. Comme ce lion à la peau impénétrable, tu t'es forgé une cuirasse qui ne laisse rien passer pour ne pas souffrir. Elle te protège de tout, même de ce qui est bon pour toi. Il est temps d'ouvrir cette cuirasse et de guérir tes blessures. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors on a la clé, on a l'homme et on a les poissons. C'est très beau tirage, hein, parce que là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'avec les poissons, on est ici sur des énergies qui permettent de fluidifier une situation, qui permettent plus de fluidité en tout cas, et qui permettent peut-être ici de s'ouvrir à la possibilité de nouvelles transactions, qu'elles soient immobilières, financières, ou même au niveau du travail. Il y a quelque chose ici qui amène du succès et de l'abondance, qui amène de la prospérité. Moi, j'ai quelqu'un ici qui agit concrètement sur la situation et qui va permettre une ouverture et peut-être même l'idée de trouver une solution par rapport à quelque chose qui peut-être vous embêtait. La carte de la tour en d'autres paquets nous parle bien ici de stabilité et d'une évolution à venir pour vous, les Gémeaux. C'est très très positif. Moi, je pense ici qu'on a vraiment quelque chose qui se débloque. La clé amène des réponses, des solutions, mais ouvre aussi de nouvelles portes. Donc, des belles possibilités pour ce 17 novembre. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le cloître, on a le changement et on a la renommée. Vous voyez, hein, là, on le voit bien, hein, une situation qui se débloque, hein, parce que le cloître, on était vraiment enfermé dans quelque chose qui apportait des restrictions. La carte du changement central évoque vraiment cette capacité à évoluer ou cette possibilité d'évolution. La carte de la renommée, c'est quelque chose dont vous allez entendre parler, qui va être en votre faveur, en tout cas, qui va vous apporter sans doute chance et réussite. Donc, on est
sur une très belle évolution, une très belle journée. Il peut y avoir ici des partages, des communications, des pourparlers, des réunions. En tout cas, il est question de quelque chose qui est peut-être possiblement discuté en ce moment ou qui pourra peut-être aussi amener des discussions avec vous. Hein. Mais en tout cas, c'est l'idée que vous allez entendre parler de quelque chose qui sera en votre faveur et qui permettra tout simplement un changement positif. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, distance, éloignement, rupture est la plus belle carte du jeu. Donc, il y a quelque chose ici qui, je pense, amène de belles énergies. Alors, pour certains, il est question peut-être d'une rupture. Alors, une rupture qui peut être définitive, mais qui, dans ce cas, vous apportera sans doute par la suite la sensation d'avoir été libéré d'un poids ou d'un fardeau. Alors, la rupture, elle peut être familiale, amicale, amoureuse, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui se modifie, si vous voulez. Alors, la rupture, je parlais de rupture définitive. Parfois, c'est pas forcément une rupture, je dirais, comment dire ? Des fois, c'est une rupture dans une mauvaise habitude. Ça peut être aussi une rupture dans quelque chose qui pouvait venir perturber une relation. On n'est pas forcément sur une rupture entre deux personnes. On peut aussi mettre fin à quelque chose qui, sans doute, venait perturber votre relation à laquelle vous tenez, à votre relation à quelqu'un. La carte de la distance et de l'éloignement. Donc, il est peut-être aussi question ici de rompre avec quelque chose qui amenait de la distance, qui peut-être aussi vous divisait, vous séparait. Donc, on peut être aussi sur l'idée de quelque chose qui se termine et qui n'était pas bon pour la relation, pour le couple, pour la famille. Donc, il y a vraiment différentes formes de rupture, si vous voulez, les Gémeaux, mais quelle que soit la situation qui ici se termine, c'est vraiment pour un bien-être à venir, puisque la plus belle carte du jeu nous parle bien ici d'énergie très positive. Alors, sur le moment, peut-être pas, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose qui se termine et que c'est vraiment écrit sur votre chemin, tout simplement, qui fait partie de votre chemin de vie et qui vous apportera les bénédictions que vous méritez. La carte des valeurs et des croyances en d'autres paquets, donc c'est vraiment ici la carte qui vous relie à quelque chose de plus grand et qui peut ici nous parler de spiritualité. Donc, avoir confiance aussi quelque part en Dieu, en l'univers, peu importe vos croyances et vos valeurs, c'est croire en quelque chose de plus grand qui vous guide et vous protège vers ce qu'il y a de meilleur. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Nanook. Ce dieu, esprit, joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui influe sur le comportement des chasseurs. Il t'invite ici à décider de ton propre comportement face aux situations que tu rencontres. Tu as toujours le choix. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Djinn, invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux pour obtenir ce que tu veux. Il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Et Gémeaux, troisième décan, Cocopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes, ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête et de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors on a l'homme, on a les poissons
Et on a l'étoile. Oh, c'est beau. Là, j'ai l'impression que pour vous, les cancers, c'est vraiment une journée où vous allez savoir prendre des initiatives. Et ça va amener une réussite. Les poissons, l'étoile, ici, nous parle bien de réussite, d'apaisement peut-être aussi et de sérénité retrouvée dans quelque chose qui se purifie, qui se fluidifie et qui amène abondance et prospérité. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une journée où on va être en confiance, bien ancré. On va savoir prendre des décisions. On va y voir clair. Un mental éclairé, lucide et perspicace pour pouvoir avancer. Et là, je sens vraiment que c'est une journée où il y aura de belles satisfactions pour vous. L'hélice en dos de paquet nous parle d'équilibre, d'harmonie et de bien-être, mais aussi de décisions sages qui peuvent justement amener vers quelque chose de prospère. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la ruine, on a l'amour et on a le procès. Oui, mais là, j'ai l'impression que vous reprenez la main sur une situation. Vous avez peut-être été épuisé, vous êtes peut-être épuisé par quelque chose ici qui n'apporte pas l'énergie ou en tout cas les résultats peut-être que vous auriez voulu ou que vous espérez. Bon, avec la carte de l'amour et du procès, on voit que vous reprenez du poil de la bête et que vous allez pouvoir justement mener les batailles qu'il faut en fonction ici de vos désirs, de vos besoins, mais également de ce cœur qui vous indique peut-être un chemin. Là, pour moi, c'est vraiment l'idée que on n'est pas forcément dans des énergies guerrières, mais on est dans des énergies qui font que l'on va savoir ici suivre son cœur, avoir confiance en soi et surtout œuvrer pour quelque chose de plus juste. Ramener un équilibre peut-être aussi par rapport à une situation qui vous dessert, mais quoi qu'il en soit, ça reste très positif. Allez, d'autres paquets. La carte du changement, ça ne m'étonne pas. Ici, c'est un nouveau vent qui souffle pour vous les cancers et qui vous amène de nouvelles possibilités, mais surtout ce regain d'énergie qui vous permet de reprendre la main et d'avancer comme vous le désirez. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, flirt et séduction, l'enfant et le nouveau départ. Oh, que c'est beau ici. Alors déjà, on n'a que des cartes à connotation positive. Donc, c'est très joli à regarder déjà, premièrement. Mais deuxièmement, c'est superbe aussi à interpréter. Pourquoi? Parce que la carte de l'enfant en centrale évoque une nouvelle légèreté, un nouvel entrain, prendre un peu plus la vie comme elle vient, aller un peu au gré du vent. On sent que ça va amener de la légèreté, ça va amener de la joie et surtout, ça va relancer une énergie qui permettra tout simplement de repartir sur un nouveau départ. Flirt et séduction, peut-être que vous allez avoir envie de séduire de nouvelles personnes, que vous allez avoir envie d'aller à la rencontre de l'autre ou des autres. Peut-être aussi que vous serez en séduction par rapport à quelqu'un qui vous attire particulièrement, mais c'est aussi l'idée dans les relations déjà établies, notamment les couples, c'est l'idée qu'il y a peut-être aussi de nouvelles énergies qui fait que l'on a envie de se séduire et que la flamme renaît. Quelle que soit la situation, le type de relation, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de joyeux, de léger, qui fait qu'on se sent bien et on va sur ce nouveau départ qui annonce sans doute de nouvelles possibilités et en tout cas, la possibilité présente ici avec cette carte en dos de paquet, c'est l'idée de guérir de quelque chose ou d'une période qui n'a peut-être pas été forcément joyeuse. Donc, on est sur de très belles énergies qui permettent tout simplement de renouer avec l'autre, de renouer même avec soi-même déjà dans un premier temps et surtout de renouer avec la joie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, cancer, premier décan, votre message. Namazu, une légende, dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon car il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection et fais-en une force. Cancer, deuxième décan, votre message.
Alberic, ce sorcier légendaire issu du folklore germanique, possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes, sors de ta zone de confort, montre-toi et affirme-toi. Et Cancer, troisième décan. Kitsune. L'esprit du renard à 9 queues japonais plane. Fais donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes intelligence et intuition. Ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors on a l'arbre, on a le chien et on a l'anneau. Oh, que c'est beau! On nous parle ici d'une journée de stabilité, d'équilibre et d'ancrage avec le chien central. C'est la notion de fidélité, de loyauté. Et la carte de l'anneau, c'est la carte de l'union sincère. Hein. Donc, quelle que soit la situation, vous êtes vraiment sur des énergies qui favorisent le lien à l'autre, qui favorisent aussi l'entraide, la fidélité, les liens sincères. Et puis, l'anneau, c'est aussi quelque chose de positif. Ça peut être aussi un contrat, un partenariat, une association, mais quoi qu'il en soit, l'anneau, c'est un oui. Donc peut-être aussi que vous êtes sur des énergies qui font que, avec le chien, vous avez confiance en vous et vous allez avancer vers quelque chose de positif ou créer quelque chose de positif ou saisir peut-être aussi une opportunité. Quoi qu'il en soit, l'ancrage, la stabilité fait que vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous avez besoin de prendre des décisions, eh bien, faites-vous confiance. L'anneau nous parle vraiment d'une journée très positive, avec un haut potentiel. La carte de l'enfant en dos de paquet nous parle d'un renouveau et d'un retour à la joie, à la légèreté, ou en tout cas la possibilité de vivre une journée plutôt joyeuse et légère, avec peut-être un événement en particulier qui va vous donner un grand sourire. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a le despotisme, on a les pénates et on a vol-perte. Alors, pour moi, les lions, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez savoir justement vous dégager d'une situation qui n'est pas confortable. Le despotisme, c'est quelque chose que l'on subit, c'est une situation qu'on subit avec peut-être des restrictions dans les prises de décision, dans les mouvements, mais en tout cas, c'est pas agréable du tout. Hein. C'est vraiment l'idée d'être soumis à une autorité ou à des circonstances qui sont pénalisantes. Donc là, pour ce 17 novembre, j'ai l'impression que vous allez opérer une forme de grande réflexion par rapport à tout ça et vous allez savoir tout simplement redresser la situation pour prendre de nouvelles décisions et peut-être même ici décider de mettre fin à quelque chose de votre plein gré pour tout simplement vous libérer. Donc une journée où vous allez pouvoir sans doute ici vous libérer de quelque chose de contraignant, de difficile et de pas agréable. La carte de l'élévation en dos de paquet nous parle bien de cette stabilité que vous allez retrouver par rapport à ça et de cette capacité que vous aurez à venir rompre avec ce qui vous ennuie et aller vers une élévation, une progression et peut-être même une réussite. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'amour, on a le schéma répétitif et l'évolution. Et bien dans ce domaine aussi, on va pouvoir couper avec quelque chose qui n'est pas agréable. Il s'agit d'un schéma répétitif, de quelque chose qui se répète inlassablement alors qu'on n'en veut plus. Eh bien, on va pouvoir ici
Coupez avec ça, ça va permettre une évolution, ça va permettre aussi peut-être un retour à un amour plus paisible, plus calme, peut-être même plus fort, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir ici observer une nette amélioration par rapport à quelque chose qui desservait une relation à laquelle vous tenez et ça permettra tout simplement un soulagement et peut-être même un nouveau départ. Et bien que dis-je, en d'autres paquets, nous avons le nouveau départ justement pour vous les lions. Donc oui, très très positif, l'idée de rompre avec quelque chose qui vous étouffait peut-être aussi quelque part, hein, ou qui vous ennuyait, ou même qui vous fatiguait, et bien là, c'est un retour à quelque chose de positif. Et comme je vous parlais, hein, dans vos énergies principales, peut-être même l'idée de renouer avec la joie et la légèreté, oui, pour moi, ce nouveau départ annonce effectivement un soulagement au niveau des émotions et un retour à la joie et à la légèreté. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Arcane sonnet. Cette créature féerique, ressemblant à un cochon à long poil, est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Lion, deuxième décan, votre message. Manticore, cette créature légendaire persane t'invite à te positionner, faire face aux difficultés et à te lancer dans l'aventure de la vie sans te laisser dévorer ou influencer par les idées ou les conseils des autres. C'est ta vie, toi seul sais ce qui est bon pour toi. Et Lion, troisième décan. Le golem, ce géant de pierre populaire dans la mythologie juive, est artificiel. Créé de toutes pièces, il te demande de te libérer de tout ce qui est superflu dans ta vie, de revenir à l'essentiel et d'être authentique avec toi-même et les autres. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le soleil, nous avons le jardin et nous avons l'anneau. Eh bien, c'est très positif ici, hein. On nous parle vraiment de bonheur, hein, avec le soleil, on nous parle de réussite, mais on nous parle aussi d'évolution positive, de chaleur, de convivialité, de charisme et de confiance en soi. Le soleil ici est une très belle lame, d'autant plus qu'il est très bien aspecté, très bien accompagné avec le jardin et la carte de l'anneau. Il y a peut-être des rendez-vous à honorer qui donneront un résultat positif avec l'anneau, avec peut-être la possibilité d'une association, d'un partenariat, mais on peut aussi nous parler d'un rendez-vous sur la sphère un peu plus privée, avec peut-être des retrouvailles, des réconciliations, et pourquoi pas la rencontre avec quelqu'un qui permettra un lien sincère. Donc très très positif, la carte du cercueil en d'autres paquets nous parle d'une métamorphose. Il y a une situation qui est en train de se transformer et on s'ouvre ici à des énergies très positives et peut-être même à de nouvelles possibilités. La possibilité peut-être aussi de franchir un cap ou d'ouvrir une nouvelle porte. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, vol-perte, renommée et hasard, la chance est avec vous les vierges et vous allez pouvoir ici, je dirais, observer une évolution très positive par rapport à quelque chose qui vous a porté préjudice d'une façon ou d'une autre. La chance est avec vous, avec la carte de la renommée, vous allez entendre parler de quelque chose ou vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles ou vous allez peut-être aussi avoir l'occasion d'apprécier des circonstances très positives en votre faveur. On peut même nous parler de réussite par rapport à quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé ou qui vous a peut-être ennuyé. En tout cas, nous avons donc peut-être ce fameux préjudice, hein, que je citais justement en début de séquence. Nous avons ici la carte des nouvelles. Alors, les nouvelles ici sont très positives pour vous les vierges parce que vraiment, c'est la chance qui vous accompagne pour vous réaliser et pour pouvoir apprécier, je dirais, une réparation justement de ce qui n'a pas été correct vis-à-vis de vous.
Allez, on continue avec le message. Oui, le message relationnel et sentimental. Alors, attirance et attraction, aide et soutien et changement et transformation. Eh bien, c'est un petit peu justement ce qu'on a vu dans vos énergies principales, à savoir peut-être un lien ici qui est en train de se transformer. Et je pense d'ailleurs que c'est une transformation que vous espériez, ou peut-être même que c'est une transformation que vous n'attendiez plus, mais qui était quand même sur un fond d'espoir latent quelque part. Moi, j'ai l'impression que ce 17 novembre va vous apporter grande satisfaction sur le plan relationnel et sentimental, avec l'idée ici d'un cœur qui s'ouvre, d'une main qui se tend vers vous pour plus de bonheur, de complicité et peut-être même l'idée d'un nouveau départ. On a ici la carte du compromis, des efforts et de l'action. Donc oui, je pense ici qu'on va être sur l'idée de trouver un compromis de façon à pouvoir ici stabiliser quelque chose qui n'a peut-être pas été très agréable et qui a pu perturber une relation ou déstabiliser une relation. Moi là, j'ai vraiment l'idée de deux personnes ou même de plusieurs personnes qui vont vraiment se mettre d'accord pour pouvoir améliorer quelque chose, aller sur ce compromis qui permettra tout simplement à la relation de partir sur sur une forme de nouveau départ en quelque sorte, et qui peut-être permettra justement de solutionner certaines difficultés, chacun y mettant du sien, on va pouvoir y arriver. Allez, on continue avec le message par décan, donc Vierge. Premier décan, votre message. Namazu, une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon car il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Vierge, deuxième décan, votre message. Sphinx, comme le sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie, corps et esprit sont liés. Et Vierge, troisième décan. Hippocampe, ce cheval marin de la mythologie grecque tire le char de Poséidon. Il t'annonce un voyage, un déplacement ou t'invite à prendre de la distance et à t'éloigner d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la tour, nous avons l'anneau, nous avons la maison. Moi, j'ai quelque chose de très positif ici. Hein. L'anneau en centrale, c'est vraiment une ouverture, une possibilité, peut-être aussi en termes de contrat, de partenariat, d'association. Mais c'est surtout ici quelque chose de très positif qui vous ouvre la voie sur ce chemin plutôt stable et agréable avec, je pense ici, une vision assez lucide et perspicace de ce qui est dans le présent et dans ce qui est à venir. Il y a peut-être aussi une amélioration concernant le foyer, la maison, la famille. Il y a peut-être aussi une amélioration concernant tout ce qui est administratif, en lien peut-être justement avec ce que vous souhaitez construire au niveau du foyer, de la famille, de la maison. Mais c'est de toute façon, ici, des énergies non seulement très positives, mais on nous parle en plus d'une grande stabilité et d'un ancrage important. Ça va vous permettre de prendre des décisions, de passer à l'action ou tout simplement d'être dans une démarche, une initiative plutôt prospère, efficace et prospère. Donc, on est sur de très très belles énergies de mouvement. Le cavalier en dos de paquet nous confirme ici peut-être de bonnes nouvelles, des visites,
des déplacements, mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'une évolution assez rapide avec le cavalier. Hein. C'est une énergie de rapidité. Donc je pense vraiment qu'il y a cette fluidité, cette rapidité pour ce 17 novembre qui apporte de toute façon de la satisfaction. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le départ, on a la nouvelle et on a l'étoile de l'homme. On retrouve ici hein, les énergies d'évolution. Alors, un départ, un nouveau départ. En tout cas, ce sont ici de très bonnes nouvelles pour vous les balances parce que ça vous permet vraiment de retrouver une capacité à avancer comme vous le souhaitez quelque part. Hein. Ce sont des énergies de fluidité, de rapidité et je vous parlais d'ancrage et de stabilité avec la capacité de prendre des décisions, des initiatives et d'aller de l'avant. C'est tout à fait ça ici. On a des nouvelles qui favorisent peut-être vos projets, qui peut favoriser aussi votre évolution dans ce domaine, mais quoi qu'il en soit, c'est très positif et vous allez pouvoir rompre avec quelque chose qui ne vous apportait pas de satisfaction ou qui peut-être vous empêchait d'avancer comme vous le souhaitiez. Hein. C'est la carte de la stérilité, c'est vraiment quelque chose où rien ne pousse et il y a de l'insatisfaction. Donc là, pour moi, on est vraiment sur un nouveau départ qui permet de se diriger vers quelque chose de plus prospère en tout cas, ou en tout cas de plus satisfaisant et qui va favoriser votre évolution personnelle. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, les projets, réflexion et pensée, stabilité et équilibre, imprévu et inattendu. Donc là, sur ce domaine, les balances, je trouve que c'est un joli tirage parce que on a des envies, on a des idées, on a des projets et la relation ici s'anime en quelque sorte. Ça ramène de la stabilité et de l'équilibre et puis surtout, ça ramène l'idée aussi que finalement, la vie est pleine de surprises et on peut couper avec la routine, on peut couper avec quelque chose qui peut-être amenait une forme de lassitude et qui faisait que la relation se noyait dans la routine. Et bien là, j'ai l'impression justement qu'on est vraiment sur des énergies qui permettent de saisir les occasions au gré du vent, d'amener de la fantaisie, d'amener de la nouveauté. Ça fait respirer, ça fait du bien et surtout, ça permet de renouer avec les projets, l'envie, les désirs. Ça ranime tout simplement la flamme, mais ça ramène aussi de la stabilité et de l'équilibre. D'ailleurs, c'est vraiment une journée où on a cette capacité vraiment à ouvrir son cœur, à sortir de son mutisme, à savoir peut-être aussi verbaliser, dire les choses comme on les ressent, comme on les pense. Donc pour moi, il y a vraiment une ouverture qui fait qu'on s'ouvre vraiment à de nouvelles énergies, mais on s'ouvre peut-être aussi un peu plus aux autres. Une journée qui permet, oui, de rompre, je dirais, avec quelque chose qui pouvait créer des divergences d'opinion, mais surtout qui pouvait créer une forme de fossé entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc là, moi, j'ai un retour à quelque chose de positif et c'est le lien qui se remet en route. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance. Premier décan, votre message. La licorne. Tu es un être unique, prends-en conscience. Tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. Balance, deuxième décan, votre message. Le Cerbère. Les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur. Le temps s'écoule, mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Et Balance, troisième décan. Manticore, cette créature légendaire persane t'invite à te positionner, faire face aux difficultés et à te lancer dans l'aventure de la vie sans te laisser dévorer ou influencer par les idées ou les conseils des autres. C'est ta vie,
Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. On a le renard, la tour et le cercueil. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation pour vous, les scorpions, hein. Alors, ça peut concerner avec le renard le domaine des activités professionnelles ou non. Mais c'est aussi l'idée avec le renard d'une situation qui se transforme. Et c'est tant mieux parce que il y avait ici quelque chose de dérangeant. À travers cette carte du renard, on peut nous parler de ruse, de malice, hein. Donc, c'est l'idée qu'on était peut-être méfiant vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, il y a une prise de recul, hein, par rapport à ça, ce qui permet peut-être d'entrevoir des possibilités, qui permet peut-être aussi de trouver des solutions pour pouvoir justement se détacher de la situation ou se protéger peut-être aussi de la situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici j'ai une transformation qui permet quand même de se détacher de quelque chose qui n'est pas forcément très agréable pour aller vers une évolution positive. En d'autres paquets, on a la carte de la cigogne qui nous parle effectivement d'un renouveau, mais qui nous parle aussi d'un changement, d'une mutation, peut-être aussi un changement au niveau du travail, comme je vous le disais. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée d'une évolution qui amène quelque chose de meilleur. Oh, bah oui. Ouais, c'est l'idée qu'on va pouvoir se détacher sans doute de quelque chose qui était mentalement difficile à vivre. Une difficulté. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le retard, on a la clé, hein, de la destinée et on a le trafic. Donc, c'est bien ça. C'était vraiment l'idée, c'est que l'on va pouvoir ici avancer, s'orienter. Peut-être aussi qu'on va recevoir des nouvelles, hein, et que la clé peut aussi nous parler de réponses à des questionnements, hein, qui étaient peut-être en suspens. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une journée où tout ce qui pouvait vous ralentir, vous freiner ou amener eh bien, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. Vous avez compris le principe. On va pouvoir s'orienter. La carte du trafic, c'est peut-être une amélioration au niveau financier ou matériel. Peut-être qu'il y a une amélioration aussi au niveau d'une transaction financière. Mais le trafic, c'est aussi quelque chose qui permet les échanges et qui permet peut-être plus de fluidité. Donc, par rapport à tout ce qui pouvait vous restreindre, on va pouvoir maintenant avancer plus facilement. C'est une journée où il y a plus de possibilités et de fluidité. La carte de l'accident en d'autres paquets nous parle aussi, j'ai l'impression, d'une colère, de quelque chose qui vous met en colère, de quelque chose qui peut-être vient réveiller chez vous une nouvelle motivation pour entreprendre de nouvelles choses. On va bousculer un petit peu les choses dans ce domaine et on va sans doute reprendre la main en quelque sorte et agir de façon à pouvoir peut-être aller vers une transformation, vers quelque chose de plus prospère et de plus épanouissant. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, choix et décision, solitude et isolement et souffrance. Alors, moi j'ai l'impression qu'on a besoin de se retrouver un peu seul, hein, pour ce 17 novembre. On a besoin de se ressourcer, de se recentrer. On a besoin de se retrouver un peu avec soi-même. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a peut-être des décisions que vous devez prendre, peut-être que vous devez réfléchir par rapport à une situation et vous isoler en quelque sorte vous permettra de mieux, je dirais, éclaircir votre mental pour faire
faire justement des choix qui favoriseront votre épanouissement. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de guérir de quelque chose. On a besoin sans doute de reprendre son souffle, peut-être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais ce 17 novembre, si vous voulez, est propice au recentrage et à une solitude qui fait du bien. On a besoin de guérir quelque chose, on a besoin de retrouver peut-être son équilibre, de reconquérir peut-être aussi son bien-être, et ça va passer par le fait de s'isoler le plus possible. Au dos de paquet, on a jalousie et rivalité, donc effectivement, il y a des énergies négatives et je pense qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Gros bien, ce personnage du folklore allemand manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Scorpion, deuxième décan, votre message, le Yéti. Cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Et Scorpion, troisième décan. Zetka. Créature légendaire biélorusse qui ressemble à un vieil homme, le Zetka te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Prête donc attention à tes rêves qui te transmettent des clés, des messages et des informations qui vont être utiles. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a le serpent, on a la maison et on a le soleil. Bon, avec le serpent, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez inconfortable qui peut concerner le foyer, la maison, la famille et qui peut perturber une certaine stabilité. Bon, j'ai l'impression qu'avec la carte du soleil, de toute façon, on va aller vers un éclaircissement de la situation. On va en savoir davantage, on va avoir une meilleure visibilité, on va peut-être entrevoir ce qui se dessine justement dans le présent pour aller vers le futur. La carte du soleil ici évoque de toute façon la lumière, cette lumière qui vient éclairer ces énergies négatives, ce qui peut être dérangeant, ce qui peut être peinant aussi. Et je pense qu'on nous annonce de toute façon un dénouement à venir qui permettra de se sentir apaisé. On a la carte du lys ici qui nous parle d'équilibre, qui nous parle oui, d'un équilibre retrouvé, hein, ou en tout cas d'un équilibre qui va pouvoir peut-être se dessiner petit à petit. Et pour moi ici, il y a un retour à la sérénité. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, j'ai quelque chose qui se termine ici et qui fatalement se transforme. Hein. On a l'étoile de la femme. Et pour la dernière carte, on aura l'union. Bon, ici, j'ai quelque chose qui s'arrête, hein, qui se transforme. Quelque chose qui se termine, mais quelque chose de nouveau qui naît. Ce que je peux voir, c'est que ça peut perturber quand même. Avec l'étoile de la femme en centrale, j'ai l'impression que ça peut venir perturber les émotions, que ça peut amener, si vous voulez, une certaine émotivité. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'union, j'ai quelque chose quand même qui va évoluer vers quelque chose de positif, qui permettra peut-être aussi
de créer peut-être un nouveau lien, de partir sur quelque chose de différent, mais qui amènera de toute façon l'idée de l'équilibre. L'union, c'est vraiment un accord avec soi-même, c'est pouvoir se retrouver avec soi-même dans quelque chose qui va naître. Donc, quelque chose qui se termine et qui se transforme. On a la carte de l'épanouissement ici en dos de paquet. Donc oui, je pense que ceux qui se terminent, même si ça peut amener des émotions, même si ça peut amener de la sensibilité et je pense une grande émotivité. Hein. Moi, j'ai un petit peu l'idée de quelque chose, les nerfs un peu en fleur de peau, vous voyez, avec une grande émotivité. J'ai quand même quelque chose de très positif à venir grâce ici à ce qui va s'enclencher, ce processus de transformation qui s'enclenche vers quelque chose de nouveau. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai une tristesse ici. Mais c'est une tristesse qui... il y a une forme d'acceptation, si vous voulez accepter quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à renouer avec le désir, l'envie et la passion. Hein. Donc oui, il y a un fond triste, hein, il y a un fond peut-être mélancolique, il y a un fond un petit peu difficile sur le plan des émotions. On le retrouve ici, ce côté un peu émotionnel qui peut être douloureux. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à renouer avec le désir, l'envie, la passion, à renouer avec la vie en quelque sorte. Hein. On a la carte de l'hiver, donc on sent, oui, et puis, oui, bon, puis la carte de la déception en d'autres paquets, donc il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à accepter, et qui peut bloquer, hein, qui peut freiner, qui peut gêner, mais vraiment c'est une invitation à vous ouvrir, à peut-être quelque chose de différent, parce que ici, cette carte période de deuil veut bien dire qu'il y a une transition qui se fait dans quelque chose qui est triste, mais qui est amené finalement à ne pas s'arrêter. La période de deuil dit il y a quelque chose de délicat, de triste peut-être à gérer, mais c'est une transformation et une évolution vers quelque chose de différent. Et dans ce quelque chose de différent, eh bien c'est la vie. Hein. Donc cette vie qui doit être quand même animée par tout ce qui nous fait envie, tout ce qui nous fait sentir vivant tout simplement. C'est une invitation à rendre hommage à la vie, c'est une ode à la vie pour ce 17 novembre. Malgré les déceptions, c'est aller de l'avant malgré tout. Allez, on continue avec le message par décan, donc Sagittaire, premier décan, votre message. Cocopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes, ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête et de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Zetka, créature légendaire biélorusse qui ressemble à un vieil homme, le Zetka te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Prête donc attention à tes rêves qui te transmettent des clés, des messages et des informations qui vont être utiles. Sagittaire, deuxième décan, votre message, le Sphinx. Comme le Sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie, corps et esprit sont liés. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici l'anneau. Oh, le trèfle et l'enfant, c'est un magnifique tirage pour vous les Capricornes. L'anneau, c'est quelque chose de positif, c'est une porte qui s'ouvre, c'est un oui, vous êtes sur le bon chemin. C'est aussi l'idée des liens sincères, de l'amitié, de la fidélité, de l'engagement. Ça peut être aussi sur le plan financier, matériel, ou sur le plan peut-être aussi du travail, de vos activités professionnelles ou non. On a peut-être un accord, un partenariat, une association, quelque chose aussi que l'on peut officialiser à travers une signature. Quoi qu'il en soit, l'anneau, c'est un grand oui. Le trèfle en centrale nous parle bien de chance, de bonheur et d'opportunité.
pour un renouveau et pour la joie et le bonheur, puisque la carte de l'enfant, c'est ça, c'est le renouveau, mais c'est aussi le fait de pouvoir se réjouir, d'être dans la joie, dans l'exaltation même parfois, hein, comme un enfant qui découvre ses cadeaux de Noël. Il y a peut-être justement un cadeau de la vie pour vous les Capricornes qui amène beaucoup de joie. Ben oui, les lys en d'autres paquets nous parle ici de... alors, peut-être une situation en lien avec la loi d'ailleurs, hein, parce que le lys, on le dit rarement, mais ça peut être aussi l'homme de loi. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec la loi, avec quelque chose peut-être de contractuel, avec peut-être quelque chose en lien avec la justice ou des actes notariés. Donc, voilà, ça peut être ça. Mais les lys, c'est aussi l'harmonie, l'équilibre qui peut se mettre en place justement par rapport à ce qui s'ouvre ici de très positif. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. La paix. Et oui, une nouvelle sérénité pour vous les Capricornes, j'ai l'impression. Hein, pour ce début de semaine, on a la carte de l'amour et on a la carte de l'entreprise. Oui, c'est très, très positif. C'est vraiment une journée où vous allez pouvoir entreprendre en fonction de vos émotions, de vos envies, de vos désirs, aller vers ce que vous souhaitez, aller vers ce qui vous tient à cœur. On a ici quelque chose qui amène de la paix, de la sérénité et peut-être même l'idée d'une nouvelle stabilité, ce qui vous permet d'entreprendre ou en tout cas de sentir ce nouvel ancrage qui vous mène vers le meilleur. La carte de la renommée en dos de paquet nous parle de quelque chose dont vous allez entendre parler. Peut-être des nouvelles, peut-être quelque chose qui vous parvient et qui amène la notion de chance et de réussite hein, également. Donc très très positif avec l'idée de pouvoir sans doute ici apprécier une évolution positive mais surtout qui amène des possibilités en termes de prospérité. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, stabilité et équilibre, habitude, routine et remise en question. Alors, pour vous les Capricornes, peut-être que vous avez remis en question quelque chose qui se passe quotidiennement. Remis en question votre quotidien, peut-être au sein justement d'une relation. Hein. Bon, il y avait peut-être l'idée de quelque chose qui n'allait pas et qui peut-être venait perturber la relation. Moi, j'ai l'impression ici qu'on s'est remis un peu en question et qu'on a pu peut-être comprendre ce qui, en termes de mauvaises habitudes, pouvait assombrir le bonheur, pouvait assombrir peut-être aussi une complicité ou un lien. Moi, pour moi, ici, j'ai un retour à l'équilibre et à la stabilité grâce à ces remises en question qui ont sans doute été très productives et qui vous ont permis de mettre exactement le doigt, ou qui va vous permettre de mettre exactement le doigt là où ça ne va pas, pour pouvoir rectifier le tir, comme on dit, et aller vers plus de complicité et d'harmonie. Allez, au dos de paquet, on a changement et transformation. Donc, on le voit ici, hein, le bénéfice de ces remises en question pour un changement, une transformation, une évolution. Et oui, hein, amour partagé et heureux, ici en dos de paquet. Hein. Et oui, on en termine avec des énergies négatives. C'est très, très, très positif. Vous avez vraiment un très beau tirage hein, pour ce 17 novembre, les Capricornes. Hein. Allez, on continue. On le voit dans tous les domaines, hein, ce qui est beau. Hein. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Le lycanthrope. Ah, qui choisis-tu d'être? Une personne libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement? Ou bien une personne qui plie sous le poids des peurs, des craintes et des doutes? Que choisis-tu, l'amour ou la peur? Capricorne, deuxième décan, votre message. Piliwigin, cette minuscule fée aux ailes de papillon, gardienne de la flore et issue du folklore anglais, t'invite à t'amuser et à porter un regard émerveillé sur le monde qui t'entoure, et plus particulièrement sur la nature, qui est belle et vibrante. Et Capricorne, troisième décan, votre message.
Phénix, réjouis-toi après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé. Tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ. Saisis cette chance que t'offre la vie. Magnifique message. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le cavalier, nous avons le soleil et nous avons les poissons, c'est magnifique. Très très beau tirage. Le cavalier, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui circule vite. La fluidité, d'ailleurs on a les poissons donc... c'est fluide, tout va bien, on n'est pas freiné par des choses, voilà, par de l'inattendu, on a quelque chose de très fluide. Et quand bien même on serait dérangé par de l'inattendu, de l'imprévisible, on a quand même de très belles énergies qui montrent qu'il y a une grande fluidité, c'est-à-dire aussi une capacité que vous avez à vous adapter en fonction des circonstances. Donc une fluidité peut-être extérieure, mais si elle n'est pas de toute façon, vous avez cette capacité à vous frayer un chemin vers quelque chose de prospère, vers une réussite, vers une satisfaction. Hein, on a ici ce cavalier qui peut annoncer nouvelle visite ou déplacement. Le soleil qui nous parle ici de bonheur à travers un succès, mais à travers peut-être aussi un épanouissement. On a peut-être aussi des nouvelles qui viennent éclairer une situation. Les poissons nous parlant de prospérité et d'abondance. Donc une très très belle journée pour vous les Verseaux qui s'annonce. La tour en dos de paquet, peut-être qu'ici on va avoir des nouvelles sur le plan peut-être administratif, sur le plan peut-être aussi d'une transaction financière, hein, parce que les poissons, c'est aussi les finances. Et puis, il y a un vent de liberté aussi, hein, avec les poissons, c'est l'indépendance. Avec la tour, c'est la prise de recul. Donc, il y a peut-être aussi une indépendance, une forme d'indépendance, de liberté qui s'exprime pour ce 17 novembre et ça fait du bien. Ce sont de très, très belles énergies qui annoncent aussi beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre. Donc, oui, je pense ici que peut-être qu'on reçoit de très bonnes nouvelles, hein, parce que tour, cavalier, c'est des nouvelles qui peut-être aussi sur le plan administratif, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où il y a l'idée du bien-être, hein, de la réussite, de l'évolution positive. Allez, on continue avec voilà, la clé par rapport à la trahison, ça c'est bien. Hein. On continue avec donc le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on le voit ici, hein, trahison, destinée. Pour moi, c'est l'idée que avec la trahison, il y a quelque chose qui était dérangeant. Alors, ça peut venir de quelqu'un, ça peut venir d'une situation. En tout cas, c'est pas agréable. On est sur une forme de méfiance par rapport à ça. On a la clé ici, hein, donc on voit que tous les doutes, les incertitudes, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, le fait de ne pas avoir confiance, tout simplement, eh bien, ça va se résoudre pour ce 17 novembre avec cette clé qui, à mon avis, amène des solutions, permet de résoudre une problématique ou apporte tout simplement des réponses qui viennent éclairer par rapport à cette situation un petit peu obscure. Bon, la clé de la destinée, c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir avancer sur un chemin qui est le nôtre, hein, tout simplement, et qui nous apportera de ce fait satisfaction. Eh bien oui, ici la carte des nouvelles. Donc je pense que des nouvelles pour vous les Verseaux qui vient éclairer une situation en laquelle on doute peut-être. Et puis la carte des présents en d'autres paquets nous parle bien d'une bénédiction, d'un cadeau de l'univers. Donc je pense de très bonnes nouvelles qui permettra tout simplement de retrouver confiance, mais surtout d'avancer vers quelque chose de positif. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on a la carte de l'habitude, la routine et la lassitude. Bon, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir, mais moi, je pense que pour ce 17 novembre, elle n'est pas forcément à connotation négative, cette carte. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que on retrouve quelque part son petit quotidien qui fait du bien, ses repères qui font du bien. Et moi, j'ai l'impression que justement, on en a peut-être besoin. Et puis, on va voir les cartes qui suivent, mais
quoi qu'il en soit, si vraiment on était dans une circonstance où la routine commençait à nous lasser, j'ai quelque chose de toute façon très positif qui va suivre, je le sens. Entourage proche et printemps. Eh ben oui, tout à fait. Il y a un renouveau pour vous, les Verseaux. Alors, soit parce que... Alors, c'est un petit peu ce que je ressentais, habitude, routine et lassitude. C'est plutôt qu'on a besoin de retrouver des repères, de retrouver quelque chose de stable. On a l'entourage proche et le printemps. Donc, pour moi, j'ai quelque chose ici qui fait qu'il y a une belle connexion aux autres, mais il y a aussi un retour à plus de repères et de stabilité pour soi-même dans le quotidien. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait avec soi-même, dans des repères ici qui sont stables et qui vous apportent de la stabilité, mais en même temps, il y a une possibilité au niveau peut-être de votre vie sociale, au niveau de vos amis, peut-être proches, ou au niveau des gens vraiment qui vous entourent, mais il y a ce côté de je ne me laisse pas envahir en quelque sorte, et j'arrive à faire le distinguo entre ce dont j'ai besoin pour ma stabilité et mes repères personnels, mais aussi ma vie avec les autres. En tout cas, on nous parle bien ici d'un renouveau, donc je pense qu'il y a un bel équilibre justement qui se fait entre ces besoins personnels et les besoins peut-être aussi qu'ont les autres vis-à-vis de la relation et du fait de pouvoir alimenter une ou plusieurs relations sans s'oublier. Au dos de paquet, on a distance et éloignement. Donc, je pense que pour vous, on est sur des énergies qui, oui, c'est ce que je disais finalement, hein, à la fois de prendre de la distance, mais à la fois aussi de se rapprocher des gens qu'on aime. Donc, oui, c'est une espèce d'équilibre entre ses besoins personnels de parfois s'isoler et être un peu seul pour se retrouver, se ressourcer et avoir cette stabilité dans les repères, et à la fois être malgré tout là pour les autres et avec les autres et prendre du plaisir. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le cyclope, créature fantastique de la mythologie grecque, le cyclope n'a qu'un œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Verseau, deuxième décan, votre message. Griffon, tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Et Verseau, troisième décan, le basilic, bête légendaire gréco-romaine, le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, hein. On la prend, c'est la faux. Alors, est-ce qu'on a une décision à prendre, un choix à faire? C'est possible, mais la faux, moi j'ai surtout l'impression qu'il y a un changement assez rapide pour vous les poissons. Un changement, alors on verra les cartes qui suivent, mais je le ressens comme étant plutôt positif. On a le chien et on a le serpent. Alors oui, je le ressens positif. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on prend des décisions avec une certaine confiance et ça va amener beaucoup de changements, notamment le fait de couper avec des énergies négatives. Alors, c'est vrai qu'avec le chien, c'est vraiment une invitation à se faire confiance. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est négatif pour vous, si vous ressentez des énergies négatives et que vous avez envie de couper avec ça d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à vous faire confiance, à suivre votre instinct, comme le ferait le chien finalement. Alors le chien, c'est aussi la fidélité, la loyauté, donc c'est se rester aussi fidèle à soi-même, se rester fidèle pour pouvoir aller vers le meilleur. Et si quelque chose vous met dans des énergies à basse vibration, si quelque chose vous plonge dans peut-être aussi l'idée d'être dans l'incertitude, parce qu'il peut y avoir du mensonge, parce qu'il peut y avoir de la ruse ou de la malveillance, vous devez de toute façon, quoi qu'il en soit, vous protéger. Donc un changement rapide, peut-être par rapport à une décision, pour retrouver stabilité et équilibre avec la carte de l'arbre. C'est vraiment le fait de reconquérir son bien-être à travers des décisions et se faire confiance surtout pour couper avec tout ce qui peut être désagréable. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non.
Alors, on a l'amour, la passion et la réussite. Bon, très très beau tirage pour vous les poissons, d'autres paquets, le nouveau départ. On est sur des énergies qui favorisent la réussite, l'épanouissement personnel. La carte de l'amour, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. La passion, c'est ce qui nous anime. Et la réussite, c'est vraiment l'idée d'une journée où il y a la possibilité d'un accomplissement. Et puis, cette carte du départ ou du nouveau départ fait qu'il y a un changement de toute façon et un changement qui vous mène vers le meilleur. Vous êtes capable de ressentir vos émotions, vous êtes capable d'avoir cette vision très objective de ce qui vous tient à cœur et vous êtes capable d'entreprendre avec beaucoup de passion pour justement aller vers cet épanouissement. C'est un très beau tirage pour ce 17 novembre. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a des projets ici, hein. Bon, c'est très très beau, on a des projets, mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à en parler peut-être, à ouvrir son cœur et à dire exactement ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Moi, j'ai quelque chose ici qui est en préparation, hein, donc n'hésitez pas à en parler, parce que c'est vraiment l'idée que ça peut faire fleurir quelque chose de très beau. Donc n'hésitez pas à parler de ce qui vous tient à cœur pour un meilleur épanouissement, peut-être au sein d'une relation ou un projet, peut-être aussi avec quelqu'un qu'on apprécie énormément ou même qu'on aime profondément. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à verbaliser, à vous exprimer et n'hésitez pas à dire aussi ce qui vous appelle, ce qui vous fait envie ou ces projets que vous souhaitez peut-être réaliser parce qu'il y a la possibilité ici d'un nouveau départ. La carte de l'été nous parle peut-être de la période estivale, hein. Peut-être que vous avez un projet qui arrive ici sur la période, la prochaine période de l'été, mais peut-être aussi que l'été nous parle de bonheur et d'épanouissement parce que l'été c'est quoi? C'est le soleil, c'est la chaleur et c'est aussi les moments où on se retrouve, parfois en famille, entre amis, parce que la saison s'y prête et puis parce que l'été on a plus envie peut-être aussi d'aller vers les autres. Donc cette période de l'été peut nous parler d'un bonheur, ce bonheur du 17 novembre dans cette notion de nouveau départ, parce qu'on va exprimer peut-être ici quelque chose de positif en lien avec cette gestation, ce quelque chose qui est en préparation et qui est appelé à naître. Allez, on continue avec le message par décan, donc poisson. Premier décan, votre message. Le Cerbère, les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur. Le temps s'écoule, mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Poisson, deuxième décan, votre message. Namazu. Une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon car il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Et poisson, troisième décan. Le lieki. Cet esprit et gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.